Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de la carrière suivie. Donc, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, aujourd'hui, on fait le semis de maïs. Donc, je suis avec un semoir du DLC, du contest qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur Farming, comme le rouleau. Donc c'est un pack, en fait à l'avant vous avez la trémie et derrière le semoir qui peut semer maïs, tournesol et betterave. Il ressemble un peu à celui du DLC Kun, mais il se replie pas de la même manière. Donc voilà, j'avais commencé à faire un tour de champ pour l'essayer parce que je l'avais pas encore essayé, c'est la première fois que je l'utilisais, alors pour voir un peu les touches, comment ça marchait. Donc à l'intérieur normalement on peut mettre l'écran de bord, mais je l'ai pas mis parce que j'ai pas réussi à voir comment ça marchait, du coup je l'ai pas mis. Mais si la prochaine fois on ressème, j'essaierai de le mettre. Donc en gros à l'avant c'est la trémie je crois d'engrais, si je dis pas de bêtises. Et après vous avez, il met de l'engrais et en même temps il sème, ce qui est assez bien. Aussi, donc là on est avec le K140 Maxum et je sais pas si vous voyez la manette là, elle est animée. Il est bien aussi ce tracteur. Et il y a le mode passenger, donc on peut être monté à plusieurs dedans. On peut monter à 3 dedans. Bah, le chauffeur, une personne qui se met à l'intérieur et il y a quelqu'un qui peut s'asseoir sur l'échelle. Il est vraiment bien fait. Je vous le conseille vraiment parce que il est vraiment beau. Après ici aussi sur la cuve d'engrais, il y a une vue en fait, ça permet de, bon je sais pas à quoi elle sert vraiment la vue, mais bon, c'est toujours bien. C'est les feux là-haut. Ah ouais, il y a carrément les feux. Ah c'est bien ça. J'avais même pas remarqué. Je sème bien du maïs. Hein. Ouais. Parce que j'aimerais bien essayer de faire marcher la machine Go Whale. Donc ça on fera peut-être dans un prochain épisode. Peut-être pas dans le troisième parce que là on est au deuxième, et peut-être faire un épisode avant pour montrer traiter en fait. Je sais pas, on verra. Voilà. C'est déjà mieux avec la fenêtre. Donc c'est la marque du semoir, c'est Gaspardo. Donc je connais pas cette marque. Mince. Je connais pas cette marque. Après, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette marque, mais j'ai jamais vu vraiment de marque comme ça. Aussi c'est très rare aussi qu'on trouve un semoir avec une grosse trémie comme ça à l'avant. Bah ça existe mais c'est très rare. Donc je crois il prend 6 mètres le semoir ou 8. Pas un des deux. Donc normalement on peut mettre les traceurs, mais je les mets pas parce que je trouve que bon, c'est embêtant je trouve. Parce que si vous vous trompez après deux traceurs, ça vous redéchaume ce que vous avez semé, admettons si vous êtes trompé de côté, alors j'utilise pas vraiment. Ce qui est dommage sur la cuve à l'avant, c'est qu'on voit pas l'engrais qui passe sous les semences. C'est un peu dommage, mais bon. Il est déjà beau comme ça le semoir.
Moi ça va, je pensais que le cas il allait galérer un petit peu plus que ça, mais non, ça a l'air d'aller. Oui, il a quand même une assez grosse puissance, je crois, dans les 100 chevaux, par là, un peu plus de 100. Je sais pas vraiment exactement le numéro, mais il est bien. Donc pour faire un roleplay, ce tracteur il est vraiment bien, parce que comme je vous disais, il y a le mode passenger, du coup, si vous voulez faire, admettons, je sais pas moi, le fils et son père, le fils il peut monter à côté de son père dans le tracteur et ça fait un genre d'RP. Bon après ça c'est pour les gens qui font du RP. Après je pensais aussi faire dans une autre vidéo, c'était du foin ou de l'herbe. Non, du foin ou de l'enrubanage. C'est parce que j'ai remarqué il y a un moment, il y a une presse mécale qui est sortie, qui presse et qui enrubane derrière. Alors pourquoi pas faire de l'enrubanage ou juste presser avec? Parce que j'ai jamais essayé, donc ça pourrait être pas mal. Donc normalement à l'intérieur, si vous le savez, normalement il doit y avoir un petit écran, mais vu que je savais pas m'en servir, je l'ai pas mis. Mais si on resème une prochaine fois, je le mettrai. Je savais pas comment il se mettait. En fait, c'est un petit écran de la marque du Smart qui se met et on voit tout ce qui se passe, le nombre de graines et tout. Sauf que j'ai pas réussi à le mettre, alors donc je verrai la prochaine fois si on fait du semis d'une autre culture. Ce qui est bête, c'est qu'il ne fait pas plusieurs cultures. C'est que maïs, tournesol et comment dire, et maïs, tournesol et betterave. C'est bête qu'il en fait pas plus, mais bon, après, c'est déjà un bon smart. Mais ça va, il a pas l'air de se lire trop vite, le smart. Vraiment pas mal. Hein. Ça fait un super bel ensemble. Bah après, en fait, j'ai essayé de le mettre avec le Dutz, parce que j'aime bien la marque Dutz. Mais je sais pas, le relevage il allait pas avec le semoir à l'arrière en fait. En fait, quand je levais le semoir, et ben le semoir traînait à terre. Alors je sais pas si c'est le semoir qui faisait ça ou si c'était le tracteur, mais je pense que c'était le tracteur parce que sur celui-là ça va nickel. Alors je sais pas pourquoi, ce sera à voir, sauf que c'est bizarre. Bon, ah, on roule quand même à 14%, c'est encore. Bon, on va le replier. Donc il se replie sur lui-même, regardez. Tout est vraiment bien animé, les tuyaux et tout. C'est vraiment bien fait. Et après sur les côtés, là, les barres, ça va se lever. Voilà. En gros, c'est comme si qu'il se mettait en mode route. Par contre, en fait, on est vraiment long quand on passe comme ça. Donc, eh oui, il reste plus beaucoup de semences déjà. Non, d'engrais, pardon. Toujours les petits chemins avec tous les trous. Là.
Donc nous les amis, on va s'arrêter là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao ciao.